Salut les amis, c'est un simple gars et aujourd'hui j'ai testé pour vous une partie de la gamme de la marque Cosmétique. C'est parti! Je vous le dis tout de suite, il y a surtout des produits pour les cheveux, mais il y a aussi des produits pour la barbe, une huile et un baume. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour avoir mon avis sur tous les produits et sur la marque en général. Et avant de continuer, un grand merci au site internet Un jour un homme qui m'a gentiment envoyé le colis pour ce test. C'est un site internet français qui revend des produits de beauté pour hommes et de barbe pour hommes. Oui, parce que pour femmes, la barbe, ça serait compliqué. Ce site internet est quand même assez complet. Ils m'ont envoyé la marque Cosmétique que je vous ai testé pour vous. Mais il y a aussi plein d'autres marques. Alors, je vais pas toutes vous les dire. Mais il y a des marques qui sont assez connues comme American Crew, comme Baxter of California, Big Moustache, Bleu de Peau, The Blue Badge Revenge, Brown. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gentleman Barbier, Jean Bellegueule, Lame et Tradition. Enfin, il y a plein de marques. Je vous laisserai aller regarder si vous le souhaitez. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, maintenant ce qui nous intéresse, c'est la marque Cosmétique que je ne connaissais absolument pas. C'est une marque espagnole qui ont tendance à fabriquer des produits 100% naturels ou presque. Donc il y a surtout des produits pour les cheveux comme je vous ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi deux produits pour la barbe. Alors là, je vous fais voir une photo de mon colis dès que je l'ai reçu. J'ai fait une photo pour Instagram et voici tous les produits que j'ai testés pour vous. Donc moi je peux dire déjà quand j'ai reçu mes produits, j'ai trouvé les packaging quand même assez classe et assez finalement gentleman, une marque assez moderne et j'ai vraiment bien aimé déjà quand j'ai reçu les produits. Ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est que tous les produits sont notés en anglais, les caractéristiques, les modes d'emploi, etc. Alors c'est un peu dommage, un petit mot en français n'aurait pas été de refus. Bon, c'est une marque espagnole, ce que je peux comprendre, mais pour une marque qui essaye de s'étendre, ça reste un petit peu dommage. Donc il faut gratter un petit peu et aller sur le site Un jour un homme pour avoir toutes les caractéristiques. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur chacun des produits. Là, je vais commencer par les produits pour cheveux. Et oui, je suis plutôt friand des produits pour cheveux aussi bien que pour la barbe. Alors, je commence par la cire coiffante qui s'appelle Black Past. Vous pouvez voir, elle est de couleur noire. C'était une de mes peurs qu'elle me colore les cheveux, mais pas du tout. C'est un aspect matifiant. Au niveau de l'odeur, ça sent plutôt bon, c'est plutôt sympa. Au niveau du produit, c'est un produit qui est naturel. Alors il y a de la provitamine B5, panthénol, cire d'abeille et moringa. Ça fait aussi entretien des cheveux et du cuir chevelu. Alors ils disent sur leur site internet que c'est une fixation qui est forte. Moi j'ai plutôt que c'était une fixation qui dit que c'était une fixation souple en fait, plus adaptée pour les coiffures comme les miennes et non pour les coiffures style pique, là où ça doit être fort ou extra fort quoi. Donc je l'ai sur les cheveux aujourd'hui et je l'ai vraiment bien aimé, donc ça part plutôt bien. Alors le moringa, c'est un arbre qui pousse en Inde. Voilà, j'avais oublié de le dire juste avant. Et maintenant on part sur la cire pour les cheveux Brillantine. Ça a exactement les mêmes caractéristiques que le Black Pass que je vous ai fait voir tout à l'heure, sauf que forcément vous l'aurez compris, l'aspect n'est pas du tout le même. C'est un effet qui est brillant et mouillé sur les cheveux et j'ai surkiffé l'odeur. Ça fait une odeur qui est très présente, qui est élégante. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Limite, on n'a pas besoin de mettre de parfum quand on met ce genre de brillantine. Par contre, ils disent sur le site internet que l'effet est plutôt, la tenue est plutôt moyenne. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plus forte que moyenne. J'ai préféré cette brillantine par rapport au Black Past. Très bon point. Et maintenant le Fixing Pomade. Donc en fait c'est une cire toujours mais avec une texture différente. C'est plus une pommade et la fixation est extra forte. Alors ça par contre je vous le confirme. Pour vous expliquer mon premier test avec ce produit, j'en ai trop mis littéralement et mes cheveux mais c'était Bagdad quoi. Ça tenait tout droit comme ça en travers et tout. J'étais vraiment déçu sur le coup, mais en mettant beaucoup moins, c'est beaucoup plus adapté. Toujours avec une fixation forte mais beaucoup plus adapté et visuellement parlant beaucoup plus esthétique. Ça reste quand même un bon produit, plus adapté pour les coiffures style pique où on doit bien se les fixer. Pour mon type de coiffure, c'est pas bien adapté, mais ça reste un bon produit quand même. Et maintenant, on part sur le gel Snow Texture parce que oui, c'est plus un gel qu'une cire. Alors, l'aspect est plutôt, comment dire, atypique, je dirais. Ça fait un peu neige en fait, comme ils le disent, Snow Texture. Ce n'est pas pour rien. L'odeur, je la surkiffe, exactement comme la brillantine.
pareil, j'adore. J'ai beaucoup aimé ce gel, alors moins adapté pour mon type de coiffure comme je vous ai dit tout à l'heure. Et par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment l'application. L'application est plutôt galère en fait. On essaye de frotter le produit sur nos mains pour voilà, faire chauffer hein, comme d'habitude. Et vu que c'est une snow texture, des fois il y a des petits morceaux qui tombent dans la vie, etc. On en met un petit peu plus de partout. Alors les premières utilisations, faut juste faire attention. Après, c'est juste une petite habitude à prendre. Mais franchement, pour un gel, moi qui n'aime pas trop les gels, je l'ai beaucoup aimé et je continuerai à l'utiliser, franchement. Et maintenant, c'est le shampoing de Cosmétique. Vous pouvez voir que je l'ai quasiment fini. Je vais vous donner les caractéristiques qui a noté sur leur site. Excusez-moi, je vais lire. Donc, c'est sans sulfate, pas d'alcool, pas de colorant, pas de parabènes, pas de silicone et pas de propylène. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit pas être top. Alors c'est bien beau de lire ce qu'il y a dessus. Moi je vais vous donner mon avis. Alors j'ai trouvé franchement que ce shampoing nettoie très bien les cheveux, du fait que ça enlève bien la cire ou le gel qu'on a sur les cheveux. Ça c'est quand même un bon point à ne pas négliger, et il rend les cheveux doux et il agresse pas le cuir chevelu. Ça j'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, ce que je n'ai pas du tout aimé, franchement, le point noir, c'est l'odeur. Je vais vous dire ce qu'il y a en termes d'ingrédients. Vous allez vous faire votre avis. Alors il y a du wakame, algue japonaise, la citronnelle, de la sauge ou encore du romarin. Alors je sais pas du tout ce qui a donné pour moi cette odeur. Est-ce que je n'ai pas aimé la sauge, le romarin ou le wakame peut-être, mais franchement je n'ai pas aimé l'odeur. Alors ça reste mon avis, c'est un bon shampoing, mais voilà. Et le dernier produit des tests de produits de cheveux, c'est le conditionneur Leave-In Conditioner. En américain, franc-parler du sud, du nord, c'est un conditionneur. Donc le conditionneur c'est quoi? C'est tout simplement un après-shampoing. J'ai beaucoup aimé cet après-shampoing parce que j'aime bien en utiliser au moins une fois par semaine. Ça peut être pas mal de se faire un petit après-shampoing pour un petit peu laisser respirer vos cheveux. Pour moi c'est très important. Avec toute la quantité de gel ou de cire qu'on peut se mettre sur les cheveux, c'est important de prendre soin d'eux quand même. L'odeur est quand même un peu meilleure que le shampoing. Ça fait un petit peu plus citronné et ça rattrape un petit peu le truc. Alors pour moi, franchement, je vous conseille d'utiliser ce genre de produit. Celui-ci, par exemple, fait très bien l'affaire. Alors, petit conseil que je vais donner aux personnes qui se mettent beaucoup de gel ou de cire sur les cheveux, essayez de vous faire un shampoing avant de vous coucher le soir. Il faut laisser respirer vos cheveux de temps en temps. Ça leur fait du bien et ça vous évite d'être un petit peu plus chauve. Ça retarde un petit peu, on va dire, la calvitie pour plus tard. Et maintenant, nous allons passer sur le savon à barbe qui est en fait dans sa petite boîte. Regardez, hop, le savon est comme ceci. Et hop, on remet dans la petite boîte. Excusez-moi, je l'ai utilisé, donc forcément, ça me fait les doigts tout dégueu. Alors, au niveau des caractéristiques de ce savon à barbe, donc il est à 99,9% naturel. Il est dans son petit bol. Alors ça, c'est plutôt sympa parce qu'au moins, ça vous fait un récipient pour pouvoir le foutre sur votre évier ou dans votre douche. Ça, j'ai beaucoup aimé. Cette petite idée est pas mal. Ça vous évite d'acheter un savonnier. Ça peut être bien. Et on y trouve de l'huile de QI, je sais pas du tout ce que c'est. Senteur citronnée, bergamote et orangée. Alors l'odeur est plutôt agréable, on a vraiment l'odeur du citron qui ressort et c'est plutôt pas mal. Ça lave bien les poils de barbe, la barbe en général, ça la rend douce, ça la rend moins cassante. C'est un très bon produit, très bon savon. Il reste encore deux produits, l'huile à barbe et le baume à barbe. Pour l'huile à barbe, je vais vous donner les caractéristiques qui sont notées sur leur site. 99,9% de naturel, donc il y a du QI. Alors là, il le marque graines naturelles indonésiennes. Dedans, il y a de l'huile de coco, huile d'amande douce, vitamine E. Et après, il y a des senteurs qui disent douce et fruitée. Distillation à la vapeur d'eau, feuilles d'oranger, feuilles de citronné, de mandarinée, de bergamotier. Alors, sur le papier, moi personnellement, je trouve que l'odeur peut être sympa. Par contre, je suis vraiment désolé, je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Je ne suis pas fan du tout en fait. Après, par contre, ça reste une très bonne huile qui fait très bien son job de ce côté-là. Aucun problème, ça renforce bien les poils, ça les adoucit bien. Par contre, l'odeur, je suis vraiment pas fan quoi. Et maintenant le baume à barbe. Je vais vous donner les caractéristiques en vitesse. Donc huile de QI, j'arrive à le dire cette fois-ci, c'est bien. Beurre de karité, beurre de cacao, huile de coco,
huile d'amande douce, vitamine E. Et pour tout ce qui est senteur, c'est de la bergamote, petit grain et vétiver. Pour moi, ce baume à barbe, franchement, j'ai beaucoup aimé le résultat. Au niveau de l'application, franchement, c'est très agréable de se l'appliquer. Le résultat est là. Encore une fois, ça pêche au niveau de l'odeur. C'est vraiment, mais vraiment dommage, un truc de malade. Je sais pas du tout si vous connaissez l'odeur du petit grain et je l'ai senti, mais direct. Le petit grain, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas du tout. Alors, bien entendu, je l'ai mis pour mon test. Je sais pas du tout si je continuerai à mettre ce baume. Mais franchement, j'ai vraiment un cas de conscience parce que j'ai adoré le résultat et l'application, mais je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, l'odeur pour moi, ça fait au moins 50% du produit parce que voilà, ce qu'on se met sur la barbe, on le sent. Les personnes qu'on croise le sentent, les personnes qui nous font la bise, etc. Donc pour moi, ça reste quand même un point très important. Bien entendu, ça reste mon avis. Vous pouvez avoir le vôtre. Peut-être que vous allez beaucoup aimer l'odeur, je ne sais pas du tout. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le point noir. Et voilà les amis, je vous ai donné mon avis sur tous les produits que j'ai testés. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la marque Cosmétique en général. Alors pour moi, c'est une bonne découverte quand même, sincèrement. Alors vous l'avez vu, j'ai plus apprécié les produits de coiffure avec des odeurs et des résultats plutôt satisfaisant. Je donnerai 4,5 sur 5 à la partie coiffure. Par contre, la partie barbe, je suis vraiment mitigé entre le résultat, la qualité et l'odeur. Et ça reste dommage parce qu'il manque toujours un tout petit truc pour que ces produits soient vraiment au top dans tous les sens du terme. Je donnerai un avis de 3 sur 5 sur les produits pour barbe. Après, comme j'ai tendance à le dire, mon avis, ça reste mon avis. J'ai pas la prétention de dire qu'il est universel. Mais non, c'est à vous de vous faire votre avis parce que je suis pas dans votre tête. Si vous voulez avoir plus de précision sur tous les produits énoncés, je vous laisse tous les liens en description sur le site Un jour un homme. Des ingrédients, des descriptions que je n'aurais pas forcément énoncées en vidéo. Les prix qui sont bien entendu très importants. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et comme je dis tout à l'heure, Un jour un homme, c'est un site quand même qui est plutôt complet, donc vous pouvez vous trouver votre vie dessus, n'hésitez pas à aller voir. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air, ça me ferait bien plaisir et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Est-ce que vous avez déjà testé cette marque? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez des questions, des suggestions, bien entendu, je suis preneur en commentaire les amis. Et maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Et parce que ça me ferait bien plaisir. Et je vous attends sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Faut pas hésiter de me rejoindre dessus. Je fais des bons plans, je fais des concours. Par exemple, j'avais fait gagner avec bien entendu la grande gentillesse d'un tatoueur un tatouage de 200 €. Voilà, c'est ce genre de bons plans et de concours. Si vous voulez discuter avec moi ou quoi que ce soit, je vous y attends. Je vous laisse tous les liens en description et sur la bannière. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!